Bienvenue à tous ce matin à l'étude de la parole. Nous allons continuer notre étude la semaine passée. Je vous demanderai de prendre vos Bibles parce qu'on va lire plusieurs passages de la parole de Dieu et nous allons essayer de continuer avec l'étude de la semaine passée. Notre étude est basée sur la grâce de Dieu. J'ai commencé il y a une semaine en arrière, essayer de parler du mercredi. On a vu qu'il y a un plan que Dieu a conçu. J'ai beaucoup insisté qu'il y a des plans qui sont complexes. Parce que même les humains, lorsqu'ils font un plan, même pour une maison, quand c'est plusieurs étages, c'est complexe. La même chose que le plan du salut, c'est un plan complexe, mais Dieu a fait de sorte que ça soit simple pour nous. Ce que Dieu nous demande, c'est simple, mais ce que lui, il a conçu comme plan, c'est compliqué. Alors la première chose, c'est compliqué parce que c'est un Dieu puissant qui conçoit un plan depuis la fondation du monde et ça tient. Ce plan tient bon. La même chose, nous voyons ce que Dieu a fait dans la création, dans le monde, que ce soit dans les ciels, on sait que ça tient. Le soleil, ça tient bon. La lune est toujours à sa place. Les étoiles ne nous tombent pas dessus. Le ciel tient bon. Si une de ces choses ne tient pas bon, nous allons avoir du mal là où nous sommes. Donc, nous pouvons faire confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance en Dieu dans le plan qu'il a conçu pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est un plan qui est conçu, mais c'est un plan qui est quand même assez solide. Cherchez dans votre Bible Romains 11, versets 30 à 36. Nous allons lire ce texte et je vais les lire ici devant pour que nous puissions les suivre nous tous. Romains chapitre 11, les 6 versets. Je vous demande d'être attentifs parce que les choses que nous parlons sont des choses très importantes. Il n'y a pas plus important que ça dans la vie. Romains chapitre 11, verset 30 à 36. Alors, les textes commencent par de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde. Et aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Et le verset 32, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller,
qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est une question. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On peut intituler le triomphe de la miséricorde de Dieu. Romains chapitre 11. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu triomphe de tout. Il y a un texte que je viens de lire à la fin. Tout est par lui, c'est pour lui, tout vient de Dieu. En fait. La question qui est dans ce texte, c'est, on peut se les poser toute notre vie. Qui a donné Dieu quelque chose en premier pour que Dieu lui donne quelque chose en retour? Que ce soit comme salaire ou un dû. Mais toute forme de choses, n'importe quoi. Ça peut être quelque chose de spirituel. La réponse à cette question est négative. Il n'y a personne qui a donné quelque chose à avance, qui a donné une avance à Dieu pour que Dieu lui doit quelque chose. Il n'y en a pas. Si quelqu'un répond affirmativement que oui, moi j'ai donné quelque chose à Dieu, alors Dieu me doit quelque chose, ou Dieu doit me remettre quelque chose en retour, en ce moment, il y a d'autres questions qui peuvent arriver. On les verra plus loin. On les verra plus loin. Que signifie par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde? Pourquoi? Et puis par votre désobéissance, c'est quand même un message qui peut nous aider à réfléchir. Même si on ne va pas avoir une réponse exacte, mais pourquoi par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde? Il y a un sens, mais la seule chose qu'il ne faut pas faire pour ne pas traîner là-dessus, il ne faut pas penser que la désobéissance des autres peut nous accorder la miséricorde. C'est un langage, Dieu explique quelque chose de réel, mais ce n'est pas la désobéissance qui va nous donner la miséricorde. Ce n'est pas parce que les autres ont désobéi, c'est ça qui est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Non. Mais c'est dans la Bible. Une autre chose. Que signifie Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance? Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent là, ils commencent à vraiment transpirer. Dieu, il enferme tout le monde dans la désobéissance parce qu'il veut faire miséricorde à tout le monde. Alors, s'il a enfermé tout le monde dans la désobéissance, pourquoi il condamne encore? Si c'est lui qui a fait, il a enfermé tout le monde. Alors pourquoi le salaire du péché c'est la mort? Parce que c'est lui qui a mis tout le monde dans cette situation. Nous verrons aussi qu'il ne faut pas arriver à ces raisonnements-là. Il ne faut pas les prendre comme ça. Même pas dans les jardins d'Éden. Mais c'est écrit, nous allons les lire, nous venons de les lire, le texte est là. Que Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tout le monde. Alors, la réponse à toutes ces questions, nous l'avons vu au début. Ici, nous l'avons lu dans Romains 11. Dieu n'a pas de conseiller. C'est profond. C'est riche. Il ne doit rien à personne. Personne ne lui a donné quelque chose en avance. Il n'a pas reçu une avance de qui que ce soit. On peut aller plus loin. Il n'a besoin de rien. Ni de quoi que ce soit. C'est écrit. Comme s'il avait besoin de quelque chose. Non, il n'a pas. Il n'a rien reçu de qui que ce soit.
On va avancer pour trouver des réponses à tout ça. Alors, le texte est là. Sa richesse est profonde. Sa sagesse, la science de Dieu, ses jugements insondables. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut sonder Dieu pour savoir comment est-ce qu'il a fait son plan. Même moi qui suis ici, je ne prétends pas comprendre le plan de Dieu pour les saluts. Comment est-ce que lui il a fait? Je lis, seulement je constate. Personne ne lui a donné le premier pour qu'il reçoive un retour, ainsi de suite. Très important, c'est de lui, par lui, que sont toutes choses. Tout vient de lui. Il n'y a rien qui vient de nous. Tout vient de lui. Et ça se termine par Amen. Tout vient de Dieu. Tout. Quand on dit tout, c'est tout. Y compris la foi. Nous verrons que ça vient de lui. Ça ne vient pas de nous. Bien. Un autre texte, Jean 3,16. On connaît ça par cœur. Mais je voudrais dire ce matin, Jean 3,16 n'explique pas tout. Jean 3,16 dit seulement que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jean 3,16 n'explique pas tout. La Bible nous enseigne qu'en Jésus, Dieu a réconcilié le monde par lui-même. C'est Dieu qui a réconcilié le monde par lui-même. Jésus est venu sur la terre pour nous parler du royaume de son Père. Il nous a sortis du royaume des ténèbres que le malin avait établi pour nous perdre. Nous étions prisonniers pour la perdition éternelle de nos âmes. Mais lui, Jésus, il va souffrir, il va mourir et il va sortir du tombeau. C'est comme ça qu'il va nous racheter de notre vaine manière de vivre et il va nous sortir de cette prison. Nous verrons quelle est la réponse de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit donner comme réponse pour être régénéré ou pour obtenir le salut? Je crois que ça intéresse tout le monde. Mais on verra la signification de cette réponse. On verra ça aussi. Donc, Jacques chapitre 1, verset 18, c'est Dieu qui nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Vous pouvez regarder les textes dans la Bible, ce serait intéressant. Jacques chapitre 1, verset 18, pour qu'on soit tous dans la même diapason. Je vais lire les textes. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est Dieu qui nous a engendrés. Engendrés, c'est comme enfanter. Non seulement il nous a créés, il nous a engendrés, il va nous créer une seconde fois, ainsi de suite. C'est pour cela que vous allez trouver des textes que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes venus dans le monde à travers nos mamans, mais nous allons naître de nouveau. Alors nous allons voir quelle est la réponse que l'homme doit donner. Nous le verrons un peu plus loin. Il faut que j'avance un peu. Nous allons voir aussi que la foi n'est pas la seule réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Souvent, on lit Jean 3,16 et on pense que la seule réponse que l'homme doit donner à l'amour, à cet amour infini de Dieu, à l'œuvre de Jésus sur la croix, c'est juste la foi. Non. Oui, la foi fait partie. Mais si c'est seulement la foi, on tombe dans la doctrine de on est sauvé par la foi seule. Et cette doctrine-là, elle est incomplète.
si elle est incomplète, c'est une demi-vérité. Donc il faut, toute la parole de Dieu est utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Il faut croire. Jésus va dire, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc la foi est importante. Je crois que c'est la sœur Marinette qui a posé cette question la fois passée. La foi a son importance. Nous allons découvrir soit Dieu est faible, soit Dieu est fou. Mais ces textes-là des faibles et fous, on les trouve dans la Bible. C'est l'Esprit, en parlant, qui va utiliser ces deux termes. Nous allons voir la faiblesse de Dieu et la folie de Dieu. Dans le domaine du salut, dans le domaine du plan du salut, pas dans n'importe quoi. Dieu a montré des faiblesses pour nous sauver. Est-ce que c'est ça? Mais cette faiblesse-là, on va voir que c'est plus fort que les hommes. Dieu a montré un peu de la folie pour sauver l'humanité. Mais on va voir que cette folie-là est plus sage que la sagesse des hommes. C'est pour cela que les hommes ne peuvent pas entrer dans le plan du salut pour essayer d'avoir un autre plan du salut simplifié, par exemple. Les textes est là, je ne veux pas les lire, mais notez-les. 1 Corinthiens 1, 18 à 15. C'est là où on parle de faiblesse, folie. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Les Grecs ont dit c'est absurde son plan pour sauver. Les Juifs ils disent c'est un scandale. Mais tout ce que Dieu a appelé, qu'il soit juif ou grec, c'est Christ que nous prêchons, puissance, sagesse de Dieu. Cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Parce que le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer la folie. Et évidemment, je suis en train d'enseigner un peu cette folie ce matin. La mort du Christ sur une croix. C'est ça, c'est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu, puisque nous avons été régénérés, c'est-à-dire nous avons obtenu le salut, nous sommes devenus une nouvelle créature, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Très important. Là, nous allons comprendre d'où vient la foi. On va comprendre c'est quoi la source de la foi. Est-ce que la foi c'est quelque chose qui sort dans l'homme? C'est une propriété de l'homme? Est-ce que la foi c'est de l'argent que l'homme peut monnayer pour prendre quelque chose dans la main de Dieu? L'homme sort dans son porte-monnaie la foi, tac, Dieu prend. Et puis Dieu en retour, il sort dans sa mallette, salut, tiens. On va regarder ça. Alors, c'est par cette sémence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu
Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Cela veut dire, sans l'évangile, la foi ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir la foi. C'est simple. Si vous n'écoutez pas la parole, vous ne pouvez pas avoir la foi. C'est-à-dire, l'homme, s'il n'est pas en contact avec la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la foi. Vous allez la voir comment? Parce que tu ne peux pas naître avec la foi. Donc, pour couper court, la foi vient de Dieu. C'est pour cela que tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui ne vient pas de Dieu. Tout est à lui. Maintenant, toi, l'homme, tu es où? C'est à lui. Je continue. Et je veux aller doucement pour qu'on évolue ensemble. Pour qu'on comprenne finalement c'est quoi ces dons gratuits. Parce que souvent quand on entend que c'est un don gratuit, on ne comprend pas. La gratuité, c'est comme si ça faisait mal. Un Corinthiens 1, 29 à 31. La parole nous montre dans ce texte de 1 Corinthiens 1, 29, nulle chair ne peut se glorifier. Pour ceux qui étaient avec nous, le frère nous a apporté un verset qui était vraiment super. Et j'ai beaucoup apprécié dans Romains 4. On va le voir plus tard aussi. Ça montre que l'homme ne peut pas se glorifier devant Dieu. Nulle part. L'homme peut dire dans le domaine du salut ou même dans n'importe quel autre domaine. Parce que ce texte dit nulle chair ne peut se glorifier devant Dieu. Mais que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. En plus, il est mort. Imaginez comment la mort physique vient nous chercher. Il nous fait trembler. Lui, il est mort. Ça veut dire qu'il a tout fait. Et non seulement il est mort, il est ressuscité. Après 3 jours. Et on dit que son sang, c'est ça qui nous a rachetés. Bien, et c'est la vérité. Notez encore une fois, c'est de lui. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Y compris l'air que nous respirons. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Écoutez ce texte comme il faut. Celui qui n'a point péché. Celui qui n'a pas connu le péché. Et ça, c'est le domaine où tu es seul dans ta chambre. Tu cherches la face de Dieu. Tu lis les textes de la parole de Dieu. Tu pleures. Si tu comprends. Il n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez comment est-ce que nous devenons justice? Nous ne devenons pas justice par quelque chose que nous avons fait. Même si c'est écrit que Dieu nous impute cette justice par la foi, mais par la foi en qui? À celui qui n'a pas connu le péché. Mais Dieu l'a fait devenir lui péché pour nous. C'est comme cela alors, parce que lui il est devenu péché pour nous, Dieu fait que nous devenons justice de Dieu. Par la foi en lui. Mais pas seulement par la foi parce qu'il est lui. Parce que lui est devenu péché. Et il est mort pour ça. C'est ça qui produit la repentance. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait couler les larmes. C'est ça qui fait que les vies changent. Ce n'est pas une histoire de mots. Ce n'est pas un jeu de mots.
Les textes continuent. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est des textes que nous connaissons, Jean 1:3. Et rien. Voyons un peu la justification dans la Bible, c'est important. On sait facilement que nous sommes justifiés sans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi n'ont jamais été un moyen pour que quelqu'un soit sauvé ou qu'il devienne juste, loin de là. Mais les œuvres du Seigneur, ce que Jésus a fait, c'est ça qui fait que nous sommes justifiés. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas que nous fassions les bonnes œuvres. Non, Dieu veut que nous fassions les bonnes œuvres. Et nous allons voir que Dieu veut que nous fassions des bonnes œuvres de justice que Dieu lui-même a préparées avant la fondation du monde. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2. On va les lire, le verset 10. J'ai lu. Éphésiens 2, 10. Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres pour nous. Vous allez remarquer que je ne suis pas comme je suis d'habitude. Je travaille un peu jusqu'au petit matin. Parce que je n'avais pas l'étude, j'étais obligé de travailler. Alors je suis en train de... Je ne suis pas fraîche. Ouais. Ok, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes pour pratiquer les œuvres. Et ces œuvres ici, il ne faut pas les confondre, s'il vous plaît, avec les œuvres de la loi. Ici, il s'agit des œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de la justice. Mais quand est-ce que Dieu a préparé ces œuvres? Avant la fondation du monde. Cela veut dire que Dieu a fait que quand le Rédempteur sera en action, ceux qui mettront leur foi devront pratiquer les œuvres de la justice. Donc, prendre un verset biblique pour expliquer tout un concept ou le plan du salut, c'est inconcevable. C'est ça que beaucoup de dénominations ont fait. Ils ont pris Romains 19, peu importe, peut-être c'est un autre verset, boum, avec ça, ils expliquent le plan du salut. Non, dans la Bible, tu n'arrives pas. Tu vas laisser beaucoup de matières qui complètent justement le plan du salut. Le salut ne s'obtient pas par la foi seule comme œuvre de justice. La foi, c'est une œuvre de justice. Mais seulement avec la foi, tu n'arrives pas au salut. Impossible. Mais c'est ça que les dénominations ont fait. Ils ont dit aux gens, dès que tu crois, boum, tu es sauvé, toi et ta famille, ça s'arrête là. Même le baptême vient comme quelque chose qu'on est en train de faire, mais pour celui qui est déjà sauvé. Donc, notre enseignement, notre prédication, nous ne devons pas enlever des notions importantes du plan du salut. Nous n'avons pas le droit de les faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une œuvre de justice, faire de cela toutes les œuvres de justice. Non. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. Et avant d'aller même dans ces autres œuvres de justice, nous devons reconnaître de maintenant la supériorité du ministère de Jésus-Christ par rapport au ministère de Jean-Baptiste. Lui-même, il a dit, je ne suis pas capable de délier les courroies de ses chaussures. Supérieur au ministère de Moïse,
De David, ne parlons pas, Salomon, il disait il y a plus grand que Salomon. Melchisedec, c'était une figure de Christ. Joseph en Égypte, tous ces hommes-là que j'ai cités, ils avaient un ministère. On peut même dire qu'ils étaient dans des alliances. Comme Abraham, il était dans une alliance avec Dieu. Moïse était dans une alliance avec Dieu. Mais lorsque Jésus vient, il dit Moïse est venu avec la loi. Moi, je viens avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de les opposer, mais il faut reconnaître ces alliances-là. Et il ne faut pas confondre ces alliances-là. Lorsqu'on parle de Moïse, on parle d'une alliance. On parle d'Abraham, on parle d'une relation. On parle de Jésus. C'est tout un ministère, c'est tout un sacerdoce. Jean-Baptiste, il a arrêté le travail quand Jésus entre en œuvre. Très important. Mais Jésus, ce n'est pas une supériorité qu'il est grand. Vous savez, lui, il est venu, il s'est humilié. Et c'est lui qui a été mis à la croix. Quand on parle de la supériorité, ce n'est pas dans le sens qu'il était orgueilleux ou qu'il voulait piétiner les autres. Non, 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 non. La loi ne pouvait pas ôter les péchés. Bien que la loi était parfaite. Je vous donne un exemple. Là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. C'est pour cela que la grâce, le ministère que Jésus a amené, ça a fait le travail jusqu'au bout. Lui, il a donné son sang. C'est dans ce sens-là. Par contre, dans la loi, le sang des animaux a coulé. On dit que ça a fait même des océans. Mais le sang de Jésus a une fois fait. Il ne va plus aller à la croix deuxième fois. Non. Bon, je vais avancer vite. Les hommes dépendent de Dieu dans l'exercice de la grâce. On sait où lutter contre les péchés. L'homme dépend de la puissance divine. C'est nécessaire. Lorsqu'une personne est ensevelie avec le Christ à travers l'eau du baptême et il est ressuscité avec Christ, en le faisant, la personne passe de la mort à la vie. Cela veut dire que la personne entre en contact avec la puissance